Écoute, je vais te dire quelque chose que tu sais déjà au fond de toi, mais que tu as peur d'admettre. Il y a quelque chose qui a changé dans ta vie ces derniers mois, et ce n'est pas juste toi qui as changé. C'est la réalité elle-même qui s'est reconfigurée autour de toi. Et le plus dérangeant dans tout ça, c'est que ton cerveau a fait un travail incroyable pour te convaincre que rien ne s'est passé, que tout est normal, que c'est juste toi qui évolues doucement comme tout le monde. Mais Ashar, dans ses enseignements les plus récents, vient démolir complètement cette illusion de normalité. Il ne parle pas de futur, il ne parle pas d'ascension qui va arriver dans 10 ans ou dans une autre vie. Il parle de maintenant, de ce qui t'arrive en ce moment précis. Et il identifie 5 signes absolument irréfutables que ta réalité a déjà été mise à jour, que tu vis déjà dans une fréquence différente, et que si tu continues à ignorer ces signes, tu vas rater la fenêtre la plus importante de toute ton existence. Alors avant de commencer, je veux que tu sois honnête avec toi-même. Ce que je vais te montrer dans ce vidéo ne va pas te rassurer. Ça ne va pas te donner une recette magique pour que tout redevienne comme avant. Parce que justement, il n'y a pas de retour en arrière possible. Quand la réalité se met à jour, quand ta fréquence personnelle se déplace vers une autre couche dimensionnelle, tu ne peux pas simplement appuyer sur un bouton et revenir à l'ancienne version. Et c'est exactement pour ça que la plupart des gens paniquent quand ils commencent à reconnaître ces signes. Ils essaient de forcer les choses à redevenir normales, ils s'accrochent désespérément à l'ancienne programmation et au final, ils créent encore plus de souffrance pour eux-mêmes. Maintenant, parlons de pourquoi tu ne perçois pas quand ta réalité change. Tu connais l'effet Mandela, non? Ces souvenirs collectifs qui semblent être faux, où tout le monde se souvient d'une chose qui apparemment n'a jamais existé. Les gens pensent que c'est juste un problème de mémoire collective, quelque chose d'amusant à discuter sur Internet. Mais Ashar dit que c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus inquiétant que ça. Quand ta fréquence personnelle se déplace, quand ton champ énergétique commence à vibrer à un taux différent, tu ne restes pas dans la même ligne temporelle. Tu glisses littéralement vers une version parallèle de la réalité. Et ton cerveau, cette machine incroyable de survie, fait un travail absolument remarquable pour lisser toutes les incohérences. Laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne exactement. Ton système nerveux est programmé depuis ta naissance pour maintenir une cohérence narrative. C'est une question de survie psychologique. Si tu te réveillais chaque matin en percevant toutes les contradictions quantiques de la réalité, tu deviendrais fou en quelques jours. Alors, ton cerveau crée ce qu'on appelle en théosophie un filtre de continuité. Ce filtre prend toutes les données qui entrent, tous les souvenirs, toutes les perceptions, et il les ajuste automatiquement pour créer une histoire cohérente. Quand quelque chose ne correspond pas, quand un souvenir contredit un autre, quand une personne se comporte d'une manière qui semble incohérente avec ton histoire d'elle, ton cerveau fait simplement un petit ajustement. Il modifie légèrement le souvenir, il réinterprète le comportement, il crée une explication rationnelle. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu changes de fréquence. Tu te réveilles dans une réalité légèrement différente, avec des gens légèrement différents, avec des probabilités légèrement différentes, et ton cerveau dit simplement « Ah oui, c'est normal, ça a toujours été comme ça ». Ashar explique que c'est le premier et le plus grand obstacle à la conscience d'éveil. Parce que tant que tu laisses ce filtre opérer sans le questionner, tu ne verras jamais les changements réels qui se produisent autour de toi. Tu vas juste te sentir vaguement mal à l'aise, légèrement déphasé, sans jamais comprendre pourquoi. Mais voilà ce qui est fascinant. Il y a des marqueurs, des signes que ce filtre ne peut pas complètement effacer. Des anomalies qui persistent, qui créent un inconfort que tu ne peux pas ignorer, même si tu essaies. Et le premier de ces signes, celui qui est le plus évident quand tu commences vraiment à observer, c'est la disparition des gens. Je ne parle pas de mort, je ne parle pas de disputes ou de ruptures dramatiques. Je parle de ce phénomène étrange où tu regardes ta liste de contacts, où tu penses à ta vie sociale d'il y a 6 mois et tu réalises que certaines personnes ont tout simplement disparu.
Il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de moment décisif. Ils sont juste partis. Et quand tu penses à eux, tu as cette sensation bizarre que c'était il y a des années, alors qu'en réalité ça fait peut-être 3 mois. Tu te dis « Ah oui, un tel, je devrais lui écrire, mais tu ne le fais jamais, et eux non plus ne t'écrivent jamais. » Et progressivement cette personne devient comme un fantôme dans ta mémoire. Achar appelle ça la séparation fréquentielle. Et c'est un des mécanismes les plus brutaux, mais les plus nécessaires de l'évolution de conscience. Voilà comment ça fonctionne. Chaque personne vibre à une certaine fréquence, qui est déterminée par ses pensées dominantes, ses émotions habituelles, ses croyances profondes, son niveau de conscience. Quand 2 personnes ont des fréquences compatibles, il y a une résonance naturelle. La relation coule facilement, les conversations sont fluides, il y a une connexion. Mais quand ta fréquence commence à augmenter, quand tu commences à te déplacer vers une autre bande de réalité, cette résonance se brise. Et voici ce que la plupart des enseignements spirituels ne te disent pas. Ce n'est pas que tu deviens meilleur que ces personnes. Ce n'est pas que tu as évolué et qu'elles sont restées bloquées. C'est littéralement une question de physique énergétique. Vos champs ne peuvent plus s'interpénétrer de la même manière. Quand tu essaies de maintenir la relation, ça demande un effort énorme, comme si tu essayais de tenir une conversation dans 2 langues différentes en même temps. Et inconsciemment, les 2 parties commencent à s'éloigner, non pas par choix conscient, mais parce que le système énergétique de chacun reconnaît l'incompatibilité. Maintenant, écoute bien ça, parce que c'est important. Beaucoup de gens, quand ils reconnaissent ce signe, font l'erreur de culpabiliser. Ils pensent qu'ils sont devenus arrogants, qu'ils se croient supérieurs, qu'ils abandonnent les gens. Mais Achar est très clair là-dessus. Essayer de forcer ces connexions à rester vivantes quand la résonance n'existe plus, c'est comme essayer de brancher un appareil 220 volts sur du 110. Ça ne va pas marcher. Et tu vas juste épuiser ton énergie à essayer de maintenir quelque chose qui n'est plus viable. La compassion, dans ce cas, n'est pas de s'accrocher. La vraie compassion est de reconnaître que chaque personne suit son propre chemin à sa propre vitesse et que parfois les chemins se séparent temporairement ou définitivement. Et voici le test pour savoir si tu vis vraiment ce phénomène. Pense aux personnes qui ont disparu de ta vie ces derniers mois. Est-ce que tu ressens de la culpabilité? Est-ce que tu ressens de la nostalgie? Ou est-ce que tu ressens surtout un soulagement étrange, comme si un poids s'était enlevé de tes épaules, sans que tu comprennes vraiment pourquoi? Si c'est le deuxième, si c'est ce soulagement inexplicable, alors tu es en plein dans une mise à jour de réalité. Parce que ton système énergétique sait, même si ton mental ne comprend pas encore. Maintenant, passons au deuxième signe, et celui-là va te parler directement. Tu as remarqué que tu ne peux plus consommer ce que tu consommais avant? Et je ne parle pas seulement de nourriture, même si ça peut inclure ça aussi. Je parle de tout. Les films que tu adorais te semblent maintenant superficiels, imprévisibles, presque insultants pour ton intelligence. La musique que tu écoutais en boucle te paraît maintenant bruyante, agressive ou simplement vide. Les conversations qui te semblaient intéressantes sont maintenant ennuyeuses, répétitives, pleines de drames inutiles. Et ce qui est vraiment troublant, c'est que ça s'est passé rapidement. Il y a 6 mois, tu étais complètement investi dans ces choses. Maintenant, tu ne peux littéralement plus les supporter. Les gens autour de toi pensent probablement que tu es devenu difficile, prétentieux ou déprimé. Ils te demandent pourquoi tu ne veux plus faire les choses que tu aimais avant. Et tu ne sais même pas quoi leur répondre, parce que toi-même, tu ne comprends pas complètement ce qui s'est passé. Tu te dis peut-être « je suis juste en train de vieillir, mes goûts changent ». Mais au fond de toi, tu sais que c'est plus profond que ça. Ce n'est pas un changement graduel de préférence. C'est comme si quelqu'un avait tourné un bouton dans ton cerveau et soudainement, tout ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus. Achar explique que c'est ce qu'il appelle le raffinement perceptif involontaire. Quand ta fréquence augmente, tes chakras supérieurs commencent à s'activer sans que tu aies fait quoi que ce soit de spécial pour ça.
Tu n'as pas médité pendant 10 ans dans une grotte, tu n'as pas fait de rituel complexe. Ça s'est juste activé parce que le moment cosmique l'a permis, parce que quelque chose dans le champ collectif a changé, parce que ta propre âme a décidé qu'il était temps. Et quand ces centres énergétiques supérieurs s'activent, ta sensibilité augmente de façon exponentielle. Tu commences à percevoir les vibrations subtiles derrière tout. Tu sens l'énergie derrière les mots des gens. Tu captes les intentions cachées dans les conversations apparemment innocentes. Tu ressens physiquement la lourdeur ou la légèreté d'un lieu, d'une personne, d'une situation. Et tout ce qui vibre bas, tout ce qui est chargé de densité émotionnelle, de manipulation, de superficialité, devient littéralement insupportable pour ton système nerveux. Ce n'est pas que tu juges ces choses comme mauvaises intellectuellement, c'est que ton corps les rejette automatiquement comme un organisme qui rejette un greffon incompatible. Et laisse-moi te dire quelque chose que personne ne te dira. C'est inconfortable, c'est socialement difficile, parce que maintenant tu dois naviguer dans un monde où 90% de ce qui est considéré comme normal te fait mal physiquement. Les journaux télévisés te drainent, les réseaux sociaux te donnent la nausée. Les conversations superficielles au travail te fatiguent plus qu'une journée entière d'efforts physiques. Tu te retrouves à inventer des excuses pour éviter des événements sociaux que tu aurais adorés avant. Et les gens commencent à te trouver bizarre, distant, changé. Mais voici ce que Achar veut que tu comprennes. Ce n'est pas un problème à résoudre. Ce n'est pas quelque chose que tu dois corriger pour redevenir normal. C'est exactement ce qui doit se passer. Parce que tu es en train de te calibrer pour une nouvelle bande de réalité. Tu es en train de développer les capteurs nécessaires pour naviguer dans une dimension de conscience plus élevée. Et oui, pendant la transition, c'est difficile. Pendant la transition, tu te sens comme un extraterrestre sur ta propre planète. Mais c'est temporaire. Parce que progressivement, tu vas commencer à attirer et à découvrir du contenu, des personnes, des expériences qui vibrent à ta nouvelle fréquence. Et quand ça arrive, quand tu trouves ce premier livre qui te parle vraiment, ce premier film qui te touche profondément, cette première personne qui comprend exactement ce que tu traverses sans que tu aies besoin d'expliquer, tu réalises que tout ça en valait la peine. Maintenant, le troisième signe va probablement te faire hocher la tête parce que tu le vis intensément. Le temps ne fonctionne plus comme avant. Et je sais que tu sais exactement de quoi je parle. Les jours passent à une vitesse terrifiante. Tu te réveilles le lundi, tu clignes des yeux et c'est vendredi. Tu regardes le calendrier et tu réalises qu'on est déjà en mars, alors que dans ta tête on est encore en janvier. Les mois s'évaporent, les années s'accélèrent, mais en même temps, certaines heures semblent durer une éternité. Tu es dans une situation inconfortable et chaque minute est un supplice. Tu attends quelque chose et le temps refuse d'avancer. Et ce n'est pas seulement une perception psychologique liée au stress ou à l'âge. Achar dit que c'est beaucoup plus littéral que ça. Tu commences à percevoir le temps de façon non linéaire, ce qui est une caractéristique fondamentale des dimensions supérieures. Dans la troisième dimension, le temps est une ligne droite. Passé, présent, futur, une chose après l'autre, cause et effet. Mais quand tu commences à vibrer à des fréquences plus élevées, quand ton corps éthérique commence à se décoller légèrement de ton corps physique, tu commences à avoir des aperçus de la façon dont le temps fonctionne réellement dans les plans supérieurs. Le temps n'est pas une ligne, c'est un champ. Tout existe simultanément. Le passé, le présent et le futur sont tous accessibles en même temps, selon où tu places ta conscience. Et quand ton corps éthérique commence à se calibrer pour cette réalité, tu commences à avoir des expériences bizarres, des déjà-vus intenses, des rêves prémonitoires, des moments où tu sais exactement ce qui va se passer avant que ça arrive, des moments où tu te souviens de quelque chose qui ne s'est pas encore produit. En théosophie, on explique que le corps éthérique est le pont entre le physique et les plans supérieurs. C'est lui qui maintient la cohésion entre ta conscience et ton corps matériel. Quand tu es complètement ancré dans la troisième dimension, ton corps éthérique est parfaitement aligné avec ton corps physique.
Mais quand tu commences à évoluer, quand ta conscience commence à s'étendre, ton corps éthérique commence à vibrer à un taux plus élevé. Il commence à se décaler légèrement. Et c'est ce décalage qui crée cette perception bizarre du temps. Tu n'es plus complètement synchronisé avec la ligne temporelle collective. Tu commences à avoir un pied dans la réalité consensuelle et un pied ailleurs. Et c'est pour ça que tu as l'impression que les autres vivent dans une vitesse différente de la tienne. Que les nouvelles du monde te semblent surréalistes, comme si tu regardais un film plutôt que de participer à la réalité. Que tu as du mal à te souvenir de ce que tu as fait hier, mais tu te souviens parfaitement d'un rêve que tu as eu il y a 3 mois. Et voici ce qui est vraiment fascinant. Ce phénomène s'intensifie. Au début, c'est subtil. Tu remarques juste que les semaines passent vite, puis ça devient plus prononcé, les mois disparaissent, et si tu continues dans cette direction, si tu continues à augmenter ta fréquence, tu vas arriver à un point où le temps devient presque fluide, où tu peux consciemment ralentir ou accélérer ta perception du temps selon tes besoins. C'est une des capacités naturelles des initiés de haut niveau. Et Ashar dit que de plus en plus de gens vont commencer à développer ça spontanément, sans formation formelle, simplement parce que l'énergie planétaire le permet maintenant. Mais attention, et c'est important, ce n'est pas quelque chose à forcer. Ce n'est pas quelque chose que tu peux décider de faire arriver. Si tu essaies de manipuler ta perception du temps avant que ton corps éthérique soit prêt, tu vas juste créer de la confusion et potentiellement des problèmes psychologiques. La bonne approche est d'observer, de reconnaître que c'est en train de se passer et de permettre au processus de se dérouler naturellement. Maintenant, le 4e signe va probablement te faire un peu peur, parce que quand ça commence à arriver avec intensité, ça peut vraiment te faire questionner ta santé mentale. Les synchronicités en overdose, les coïncidences qui n'en sont plus. Les nombres qui se répètent partout. Tu penses à quelqu'un et 3 secondes plus tard, ton téléphone sonne et c'est exactement cette personne. Tu as une question dans ta tête et tu allumes la télé et quelqu'un dit exactement la réponse. Tu as besoin d'un signe et tu sors dans la rue et la première chose que tu vois est ce signe. Littéralement. Au début, c'est amusant. Tu te dis « Oh, c'est cool, l'univers me parle ». Tu prends des photos, des nombres répétés. Tu racontes les coïncidences à tes amis, mais puis ça s'intensifie. Ça commence à arriver tous les jours, plusieurs fois par jour. À chaque fois que tu as une pensée importante, quelque chose dans la réalité extérieure la reflète immédiatement. Et c'est là que ça devient inquiétant, parce que tu commences à te demander si tu es en train de créer ces coïncidences, si tu es en train de perdre la tête, si tu développes une sorte de paranoïa où tu vois des connexions qui n'existent pas. Ashar appelle ça le saignement de réalité, et c'est un des signes les plus clairs que tu es en train de changer de fréquence. Voilà ce qui se passe réellement. Dans la réalité consensuelle normale, il y a une barrière assez épaisse entre la pensée et la manifestation. Tu penses à quelque chose et ça prend du temps pour que ça se matérialise dans ta vie, si ça se matérialise du tout. Cette barrière existe pour une bonne raison. Elle te protège de manifester instantanément toutes tes peurs, tous tes doutes, toutes tes pensées chaotiques. Elle donne à la réalité une stabilité, une prévisibilité. Mais quand ta fréquence augmente, cette barrière devient de plus en plus fine. Le temps entre l'intention et la manifestation se raccourcit dramatiquement. Et les synchronicités sont la façon dont cette réalité se manifeste dans ta vie avant que tu n'aies le pouvoir complet de manifestation consciente. C'est comme si l'univers te montrait « Regarde, tu vois, ta pensée et la réalité sont connectées. Ce que tu penses influence directement ce que tu expérimentes. Mais voici ce que personne ne te dit sur les synchronicités. Ce n'est pas toujours agréable. » Parce que ça fonctionne dans les deux sens. Si tu as des pensées positives, si tu es dans un état de confiance et d'ouverture, tu vas voir des synchronicités positives partout. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Les opportunités se présentent comme par magie. Tout coule facilement. Mais si tu es dans la peur, dans le doute, dans les pensées négatives, tu vas voir des synchronicités négatives.
Les obstacles apparaissent, les choses se compliquent, les gens difficiles surgissent dans ta vie. Et c'est exactement pour ça qu'Achar dit que c'est simultanément un cadeau et un test. C'est un cadeau parce que ça te montre ton pouvoir créateur. Ça te prouve que tu n'es pas juste une victime passive de la réalité. Mais c'est aussi un test, parce que maintenant tu dois apprendre à gérer ton état intérieur avec beaucoup plus de rigueur. Tu ne peux plus te permettre de te vautrer dans la négativité pendant des jours. Tu ne peux plus te permettre de ruminer des pensées toxiques, parce que maintenant, ces pensées se manifestent rapidement dans ta réalité extérieure. C'est pour ça que tant de gens paniquent à ce stade. Ils réalisent soudain qu'ils ont beaucoup moins de contrôle sur leurs pensées qu'ils ne le croyaient. Ils réalisent que leur mental est un chaos de peur, de jugement, de programmes inconscients. Et maintenant que la barrière est fine, tout ce chaos commence à se refléter dans leur vie de façon visible. Les relations explosent. Les situations professionnelles deviennent compliquées. La santé commence à vaciller. Et ils ne comprennent pas que c'est juste le reflet externe de leur état interne. La solution, selon Achar, n'est pas d'essayer de contrôler les synchronicités ou de les ignorer. La solution est de devenir absolument impeccable dans ton hygiène mentale et émotionnelle. Surveiller tes pensées, être conscient de tes émotions, nettoyer régulièrement ton champ énergétique. Parce que maintenant, tu opères avec un délai de manifestation beaucoup plus court et ça demande un niveau de responsabilité beaucoup plus élevé. Et maintenant, on arrive au 5e signe, celui qui est le plus perturbant, celui qui confirme tous les autres. Tu te sens étranger dans ta propre vie. Tu regardes autour de toi, ta maison, ton travail, tes routines quotidiennes, et il y a cette sensation bizarre, presque inquiétante, de « je n'appartiens plus à tout ça ». Ce n'est pas de la dépression au sens clinique. Ce n'est pas une crise existentielle normale. C'est quelque chose de beaucoup plus spécifique. C'est la perception aiguë, presque douloureuse, que tu as grandi au-delà du container que tu as toi-même créé. Tout ce que tu as construit, toutes les structures de ta vie, semblent soudain trop petites, trop étriquées, trop limitantes. Ton travail, même si c'était ta passion avant, te semble maintenant comme une cage dorée. Ta relation, même si elle était satisfaisante, te semble maintenant superficielle, basée sur une version de toi qui n'existe plus. Tes amitiés, tes hobbies, tes objectifs, tout te semble appartenir à quelqu'un d'autre, à une ancienne version de toi qui est morte sans que tu t'en rendes compte. Achar identifie ce stade comme le point de non-retour. C'est le moment où tu réalises que tu ne peux plus faire semblant, tu ne peux plus continuer à jouer le jeu, tu ne peux plus maintenir l'apparence que tout est normal, parce que rien n'est normal. Tu as fondamentalement changé et continuer à vivre comme si tu n'avais pas changé est en train de te détruire de l'intérieur. Et c'est là que la plupart des gens font une de ces deux choses. Soit ils paniquent complètement et essaient désespérément de revenir à l'ancienne normalité. Ils s'accrochent encore plus fort à leurs anciennes structures. Ils essaient de ressusciter les vieilles passions qui ne les touchent plus. Ils forcent les relations qui ne fonctionnent plus. Ils se convainquent que c'est juste une phase, que ça va passer, qu'ils vont redevenir normaux. Soit ils font l'autre extrême. Ils détruisent tout. Ils quittent leur travail sans plan. Ils brisent leurs relations violemment. Ils coupent tous les ponts et partent sans savoir où ils vont. Et Achar dit que les deux approches sont des erreurs. La première approche crée de la souffrance intense parce que tu essaies de forcer quelque chose qui n'est plus viable. C'est comme essayer de rentrer dans des vêtements d'enfant quand tu es adulte. Ça ne rentre plus et insister ne fait que te blesser. La deuxième approche crée du chaos inutile parce que tu détruis avant d'avoir construit quoi que ce soit de nouveau. Tu te retrouves dans le vide, sans repères, sans ressources. Et souvent, tu finis par recréer exactement les mêmes structures limitantes dans un nouvel emballage. La vraie voie, selon les enseignements ésotériques et ce qu'Achar transmet, c'est la voie du milieu. C'est reconnaître et honorer le fait que tu as changé sans pour autant détruire immédiatement tout ce que tu as construit. C'est permettre à l'ancienne structure de se dissoudre naturellement pendant que tu construis progressivement la nouvelle.
C'est être honnête avec toi-même et avec les autres sur ce que tu traverses, sans forcer de décisions dramatiques motivées par la peur ou la frustration. Cette phase de sentiment d'étrangeté est en fait sacrée. C'est le moment où l'ancienne identité meurt et où la nouvelle n'est pas encore complètement formée. En théosophie, on appelle ça la nuit noire de l'âme, et chaque initié doit passer par là. C'est inconfortable, c'est désorientant. Parfois c'est terrifiant, mais c'est absolument nécessaire. Parce que tu ne peux pas devenir la nouvelle version de toi-même sans que l'ancienne version meure complètement. Et voici ce qu'il faut comprendre. Cette mort n'est pas une fin, c'est une transformation. C'est comme la chenille qui entre dans la chrysalide. À l'intérieur de la chrysalide, la chenille ne se transforme pas progressivement en papillon. Elle se dissout complètement. Elle devient une soupe biologique sans forme. Et c'est seulement après cette dissolution totale que la nouvelle forme émerge. Tu es dans cette phase de dissolution maintenant. Et ça fait mal, parce que tu ne vois pas encore le papillon. Tu vois juste que la chenille est en train de mourir. Mais si tu résistes, si tu essayes d'empêcher cette dissolution, tu restes coincé dans un état intermédiaire. Tu n'es plus la chenille, mais tu ne deviens jamais le papillon. Tu restes dans un état de malaise permanent, sachant que quelque chose doit changer, mais n'ayant pas le courage de permettre à la transformation complète de se produire. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Tu as reconnu les 5 signes. Tu sais maintenant que ta réalité a été mise à jour. Tu comprends que tu n'es plus dans la même fréquence qu'avant. La question est, comment naviguer cette transition sans te détruire dans le processus? Et c'est là qu'Achar devient vraiment pratique et franchement assez radical dans ses recommandations. Parce qu'il ne va pas te donner des conseils doux et réconfortants. Il va te dire ce qui doit vraiment être fait et pourquoi la plupart des gens vont te trouver fou quand tu commences à l'implémenter. La première action est d'arrêter complètement de chercher la validation externe pour ce que tu vis. C'est fini. Si tu continues à essayer d'expliquer aux gens ce qui t'arrive, si tu continues à chercher leur compréhension, leur approbation, leur confirmation que tu n'es pas en train de devenir fou, tu vas juste t'épuiser et créer de la frustration. Parce que les gens qui ne sont pas passés par cette mise à jour ne peuvent tout simplement pas comprendre. Ce n'est pas qu'ils sont stupides ou fermés d'esprit, c'est qu'ils n'ont littéralement pas les capteurs pour percevoir ce que tu perçois. C'est comme essayer d'expliquer les couleurs à quelqu'un qui est né aveugle. Les mots ne suffisent pas. Alors arrête d'essayer, arrête d'expliquer, arrête de justifier. Deviens silencieux sur ton processus interne. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent penser. Laisse-les te trouver bizarre, distant, changé. Leur opinion sur ce que tu traverses n'a absolument aucune importance. La seule chose qui compte, c'est que tu restes aligné avec ta propre vérité intérieure, même si cette vérité semble complètement folle selon les standards du monde. La deuxième action, et celle-ci va faire mal à beaucoup de gens, c'est de commencer à créer de l'espace sacré dans ta vie. Et par espace sacré, je ne parle pas de méditer 10 minutes par jour ou d'allumer des bougies. Je parle de protéger férocement ton énergie et ton temps contre tout ce qui ne résonne plus avec ta nouvelle fréquence. Ça veut dire non beaucoup plus souvent. Ça veut dire annuler des engagements qui te drainent. Ça veut dire passer moins de temps avec des gens qui te tirent vers le bas, même si ce sont des membres de ta famille ou de vieux amis. Et oui, les gens vont être offensés. Ils vont penser que tu es devenu égoïste, arrogant, bizarre. Ils vont essayer de te faire culpabiliser. Ils vont te rappeler toutes les fois où tu étais différent, où tu aimais les choses qu'ils aiment. Et tu dois rester ferme. Parce que si tu permets à la culpabilité ou à la pression sociale de te forcer à maintenir des connexions et des activités qui ne sont plus alignées, tu vas juste ralentir ou même arrêter complètement ta transformation. Achar est très clair là-dessus. Dans cette phase de transition, ton énergie est précieuse. Tu es en train de reconstruire ton champ énergétique entier. Tu es en train de recalibrer tous tes systèmes. C'est un processus qui demande énormément de ressources. Et si tu continues à gaspiller ton énergie sur des choses qui ne nourrissent pas ta croissance, tu vas te retrouver
épuisé, malade, déprimé, sans avoir progressé d'un millimètre. La troisième action est peut-être la plus difficile de toutes. Tu dois commencer à agir en accord avec ta nouvelle perception, même si tu n'as pas encore toutes les réponses. C'est là que ça devient vraiment concret. Si tu sens que ton travail ne te correspond plus, commence à créer des options. Pas nécessairement quitter immédiatement, mais commence à explorer, à former des compétences, à créer des revenus alternatifs. Si tu sens que ta relation ne fonctionne plus, aie cette conversation honnête, même si elle est inconfortable. Pas nécessairement rompre immédiatement, mais arrête de faire semblant que tout va bien. La pire chose que tu puisses faire dans cette phase est de reconnaître intellectuellement que tu as changé, mais de continuer à vivre exactement comme avant par peur ou par commodité. Parce que ça crée une dissonance cognitive massive. Ton âme sait qu'il faut bouger, ton mental comprend qu'il faut bouger, mais ton comportement reste figé. Et cette dissonance se manifeste comme de l'anxiété chronique, de l'insomnie, des problèmes de santé, de la dépression. Achard dit que l'univers va continuer à envoyer des signaux de plus en plus forts jusqu'à ce que tu bouges. D'abord des murmures, des intuitions douces, puis des inconforts, des synchronicités négatives, puis des crises, des effondrements. L'univers n'est pas cruel, mais il est impitoyable dans sa volonté de te faire évoluer quand ton âme a décidé qu'il était temps. Alors écoute les murmures maintenant, avant que ça devienne des cris. Et voici la partie que personne ne veut entendre, mais que tu dois comprendre. Cette transition n'est pas optionnelle. Une fois que tu as reconnu les 5 signes, une fois que tu as pris conscience que ta réalité a été mise à jour, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu peux résister, tu peux ralentir le processus, tu peux te rendre misérable en t'accrochant à l'ancien, mais tu ne peux pas l'arrêter. L'évolution de conscience, une fois qu'elle est enclenchée, est irréversible. Alors la vraie question n'est pas « est-ce que je veux changer ?» La vraie question est « est-ce que je vais collaborer avec ce changement ou est-ce que je vais lutter contre lui ?» Et si tu choisis de collaborer, si tu choisis d'embrasser cette transformation même avec toutes ces incertitudes et ces inconforts, tu vas découvrir quelque chose d'extraordinaire. Tu vas découvrir que de l'autre côté de cette mort symbolique, il y a une vie plus authentique, plus puissante, plus alignée avec qui tu es vraiment que tout ce que tu as connu auparavant. Les gens qui ont fait cette transition complète, qui ont vraiment traversé la nuit noire et émergé de l'autre côté, ils ne reviendraient jamais en arrière, même si c'était possible. Parce qu'ils ont goûté à quelque chose que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Ils ont goûté à la vraie liberté. Pas la liberté extérieure de faire ce qu'on veut, la liberté intérieure d'être qui on est vraiment, sans compromis, sans masque, sans peur du jugement. Voilà ce qu'Achard veut vraiment que tu comprennes. Ce n'est pas juste une phase, ce n'est pas juste un moment difficile à passer, c'est une initiation. C'est un test cosmique pour voir si tu es prêt à lâcher tout ce qui est faux pour embrasser ce qui est vrai. Et oui, c'est dur. Oui, c'est solitaire parfois. Oui, tu vas perdre des gens, des situations, des certitudes. Mais ce que tu gagnes en échange est infiniment plus précieux que tout ce que tu perds. Alors regarde ces 5 signes, encore une fois. Les gens qui disparaissent, l'incapacité à consommer ce que tu consommais avant, le temps qui ne fonctionne plus pareil, les synchronicités en overdose, le sentiment d'être étranger dans ta propre vie. Si tu reconnais tous ces signes, félicitations, tu fais partie d'une vague évolutive qui est en train de transformer l'humanité. Mais ne te repose pas sur cette reconnaissance. Utilise-la comme un tremplin pour l'action. Commence à faire les ajustements nécessaires dans ta vie. Arrête de chercher la validation. Protège ton énergie. Agis en accord avec ta nouvelle perception. Et surtout, fais confiance au processus. Même quand ça fait mal, même quand tu ne vois pas où tu vas, même quand tout semble s'effondrer autour de toi, parce que ce qui s'effondre, c'est juste l'illusion. Ce qui s'effondre, c'est la fausse identité. Ce qui s'effondre, c'est tout ce qui n'était pas authentiquement toi. Et ce qui émerge de ces ruines, c'est la vraie toi, celle qui a toujours été là, attendant ce moment pour enfin se révéler complètement.